Allez, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire deux exercices où il y a la partie entière. Et après, dans la deuxième partie de ce chapitre, ça c'est que la première partie, on a parlé de limites, on a parlé de continuité, on a parlé de partie entière, un peu de formule trigonométrique, d'accord? Dans la prochaine étape, dans la prochaine vidéo, on va voir les valeurs intermédiaires. Alors, s'il vous plaît, pour les valeurs intermédiaires, c'est quelque chose de primordial dans le programme de termination smart. Seulement, je ne vais pas faire le cours. Pourquoi? Parce que pour les terminations, c'est-à-dire PC, SVT, terminal technique, j'ai déjà traité cette partie. Donc, j'ai parlé de la valeur intermédiaire, du théorème, des propriétés, j'ai parlé de la fonction réciproque et j'ai parlé des racines linéaires. D'accord? Vous avez presque le même cours. Concernant les exercices, bien sûr, les exercices de la termination SMAT, bien sûr, sont un petit peu plus difficiles que les autres. On est d'accord. Mais le cours, d'une manière grosso modo, c'est la même chose. Alors, donc, je répète, je ne vais pas faire le cours sur la partie, sur la TVI, c'est-à-dire théorème de la valeur intermédiaire, et le théorème sur les fonctions réciproques. Clair? Je vais prendre seulement la conclusion et après traiter les exercices. Donc, si vous avez envie, j'ai donné un cours détaillé pour les autres sections, vous n'avez qu'à voir ces vidéos. Vous allez avoir la vidéo numéro 12, 13, 14, 15 et 16. Il y a 4 vidéos. Je répète, V12, V13, V14, V15 et V16. 12, 13, 14, 15, 5 vidéos où j'ai traité la valeur intermédiaire en détail avec des exercices, les fonctions réciproques, les fonctions racines linéaires. Clair? Avec les propriétés, les définitions, les démonstrations et même des exercices. Clair? Alors, pour vous, je vais vous donner 2 autres exercices où il y a la partie entière. Après, on traitera les valeurs intermédiaires et après, on va faire une révision générale. Vous allez voir, c'est un cumul, donc jour après jour, le programme commence à devenir plus énorme, d'accord? On va traiter cas par cas, on ne va pas sauter d'étape, ça y est, mais seulement le cours que je ne vais pas refaire concernant les valeurs intermédiaires, les fonctions réciproques et les racines linéaires. Les racines linéaires, c'est un cas particulier des fonctions réciproques. Mais seulement pour les sciences maths, je vais traiter les fonctions réciproques et les fonctions tangentes, c'est-à-dire les arcs tangents. Alors ça, c'est un cas particulier. On ne trouve que dans le programme des terminations. D'accord? Voilà, alors je commence. Vous avez une fonction. Voilà, je suis passée directement la ligne numéro 17. D'accord? Donc j'ai sauté le 13, le 14 et le 15. Je crois tous 13, 14, 15, 16. Vous avez 5 vidéos concernant toutes les sections. Clair? Mais à partir du 17, ça y est, c'est fini. Vous n'avez que les trucs, voilà, les parties entières. On les trouve que dans le programme de sciences maths ça y est, et les arcs tangentes. Je commence. Vous avez une fonction. Fx définie par racine x moins x moins x. C'est la première question de déterminer le domaine de définition. Alors, ici, il faut connaître le cours par cœur. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que, première question, quel besoin x appartenant à R, qu'est-ce qu'on sait? On sait que x est compris entre partie entière et partie entière de x plus 1. Vous vous rappelez? Je vous ai donné le petit résumé. Vous êtes d'accord? Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bon. Dans la fonction f, on a x moins e de x. Donc, je vais retrancher e de x. C'est rapide. Quel que soit x, je répète, quel que soit x appartenant à R, ici il va rester un 0, inférieur ou égal, vous allez avoir x moins e de x, voilà, et vous allez avoir inférieur à 1. Vous êtes d'accord? Donc, c'est une écriture qui est correcte. Donc, c'est quelque chose de positif. Et ceci, c'est quel que soit x appartenant à R. C'est-à-dire que ce que vous avez sur le radical est toujours positif. Ceci implique que d de R est égal à R. Je répète, vous avez quel que soit x appartenant à R, x moins e de x est positif, donc l'écriture est correcte. Clair? Deuxième question. On demande de résoudre l'équation f de x égale à 0. Alors, pour résoudre l'équation f de x égale à 0, il suffit seulement de remplacer f par son expression. Vous allez avoir racine de x moins e de x moins x est égal
égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que racine de x moins 2x est égale à x. Clair? Alors après, qu'est-ce que je peux faire? Regardez bien l'écriture. Ici, je ne travaille pas avec une fonction quelconque. Je travaille avec une fonction où il y a des conditions. Vous avez, qu'est-ce qu'on sait sur x partie entière? Regardez la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que x moins 2x est compris entre 0 et 1. D'accord. Passez à la racine. Ceci implique, attendez, alors on sait que quel que soit x appartenant à R, vous avez x moins 2x compris entre 0 et 1. Je peux passer maintenant la racine, parce que ici j'ai une racine. Voilà, j'ai avoir 0, racine, x moins 2x, et voilà, inférieur à 1. Vous êtes d'accord? Pardon. Alors après, qu'est-ce que je vais faire? À quoi est égal x moins 2x? Voilà, regarde. X moins 2x est égal à x. Je vais remplacer ici. Vous voyez? Vous allez avoir x, on prend 0 et 1. Vous êtes d'accord? Bon. Or, d'après la définition de x, or, quel que soit x, c'est la définition de la partie entière appartenant à l'intervalle 0, 1. Vous avez partie entière de x est égale à 0. Parce que ces nombres s'écrivent sous forme de 0, 0, et chaque nombre qui s'écrit sous forme de 0, sa partie entière est nulle. Clair? Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? X compose 0 et 1. Et ça, c'est le cours. Ça, c'est le cours. Voilà. Quel que soit x appartient à 0, 1, vous avez la partie entière et nulle. Donc, je continue ma démonstration. Normalement, je peux continuer, mais ici, c'est concerne le cours, donc je l'ai mis en rouge. Je continue la démonstration. Donc, vous avez x est compris entre 0 et 1. Donc, voyez, ceci implique que partie entière de x est égale à 0. Je continue la démonstration. D'accord? Ce qui est en rouge, c'est un petit rappel. Mais vous, ne regardez que l'écriture bleue. Clair? Donc, puisque la partie entière est nulle, qu'est-ce qui va rester sur le radical? Il va rester que racine de x. Ceci implique, qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester racine de x. Moins 0 est égal à x. Regardez, partie entière, nulle. Clair? Voilà. Racine, x moins 2x est égal à x. La partie entière a disparu. Pourquoi? Parce que x est compris entre 0 et 1. Clair? Chaque nombre comprend entre 0 et 1, sa partie entière est nulle. Je continue. Donc, qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester racine de x est égal à x. Ça y est, mettez le tout d'un seul côté. Vous allez avoir x moins racine de x est égal à 0. Factorisé par racine de x, il va rester racine de x moins 1 est égal à 0. Donc, ce n'est pas les solutions. Si vous allez avoir x est égal à 0, ou bien x est égal à 1. Et voilà, les solutions vont être trouvées. Vous êtes d'accord? Ce mois-ci, j'ai un petit problème. Lequel? X est compris entre 0 et 1. Le 0, au sens large, c'est un strict. C'est-à-dire le x n'a pas le droit de prendre le 1. Il peut prendre le 0, mais il ne peut pas prendre le 1. Or, x, comment il est? X est compris entre 0 et 1. Regarde, vous avez vu cette ligne? X comprend 0 et 1. Donc, à quoi égale S que le 0. Voilà, parce que x n'a pas le droit de prendre le 1. Je vais écrire ici, x égale 1. Ici, je vais écrire impossible. Pourquoi impossible? Car, comme ça, c'est mieux. Car, cette solution est impossible. Pourquoi? Parce que x est compris entre 0 et 1. Voilà. Il met la flèche en vert. Voilà, c'est dit. X peut prendre le 0, il ne peut pas prendre le 1. Donc, S, dans son solution, va donner qu'un seul élément, c'est un cercle. Voilà, concernant la deuxième question. Clair? Maintenant, on va passer à la troisième question. Troisième question, ils ont demandé de calculer, quand c'est un entier relatif, ils ont demandé de calculer limite quand x tend vers 4 de f de x. Mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Concernant les parties entières, dans la première vidéo où on a parlé de parties entières, vous avez des parties entières, on ne travaille que sur des intervalles de longueur 1. Voilà. Donc, vous avez, alors, troisième question, je vais poser des conditions.
Je vais prendre le premier intervalle. Alors, je vais prendre, admettons, sur l'intervalle, je ne sais pas. Je prends K-1 jusqu'à K. C'est quoi la longueur de cet intervalle? Regardez, l'amplitude. L'amplitude, ça, on l'appelle A. Et ça, on l'appelle B. Alors, c'est quoi l'amplitude? C'est B-1. B-1, ça donne 1. Ça y est, toujours un intervalle de longueur. Ça y est. Et on va calculer la partie entière. Alors, chaque élément de cet intervalle, alors quel que soit x appartenant à l'intervalle k-1k, sa partie entière de 2x est égale. Toujours, on prend la partie de la gauche, la borne qui est au côté gauche, mais seulement l'intervalle doit être égal, d'amplitude est égal à 1. Vous voyez? Alors, c'est quoi ici? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une bande fermée. Alors, ça, vous l'avez vu en tronc commun. La bande fermée. Donc, si vous avez un nombre de nombres consécutifs, ça y est, une borne la plus petite fermée, la plus grande ouverte, d'accord? Si vous voulez calculer la partie entière, on prend la valeur la plus petite, k-1. Vous remplacez dans la fonction f, ceci implique que quel que soit x appartenant à l'intervalle k-1k, parce que tout à l'heure, on a dit quand on veut calculer la limite, on travaille dans le voisinage de x0. Nous, c'est quoi le voisinage où on va travailler? Je vais mettre des couleurs pour ne pas avoir de problème. Clair? Alors, voilà l'intervalle. Voilà le sens, c'est K. Ça y est, je prends une amplitude est égale à 1. Donc ici, vous allez avoir R est égal à 1. Je vais écrire K en bas. Voilà. Ici, vous allez prendre K, R est égal à 1. Ça y est. Donc la borne ici, ça va être K. Qu'est-ce qu'on a dit? Centré en K. D'accord. K plus 1, ce côté. Ça fait K plus 1. Et de l'autre côté, ça va être K moins 1. K moins 1. Ça y est. Et voilà. Mais concernant les parties entières, je ne peux pas prendre l'intervalle parce qu'on ne travaille que sur des intervalles d'amplitude 1. Ici, vous remarquez, c'est l'amplitude 2. Je suis obligé de diviser l'intervalle en deux parties. Donc, je vais travailler sur l'intervalle K-1K, premier intervalle, et après K et K plus 1. Clair? Donc, je vais souligner, première partie, quel que soit x appartenant à l'intervalle K-1K. Clair? Voilà, maintenant je remplace dans la fonction sur l'intervalle à quoi est égal f de x. Alors f de x, il va rester x. Clair? Ou la fonction, voilà. Vous avez x moins sa partie entière. Moins. Donc ici, moins. C'est quoi la partie entière? Je la remplace par k moins 1. Voilà. K moins 1, c'est ça. Et je retranche x. Moins x. Et voilà. Là, comme ça, c'est mieux. Très bien. Maintenant, vous passez à la limite. Alors, applique. Limite. Quand x tend vers k, mais k quoi? Je travaille sur l'intervalle de la forme k moins 1, k. C'est-à-dire plus petit que k. Donc, c'est k moins 1. C'est-à-dire la gauche. K moins 1. Regardez. K moins 1 de f de x. Voilà. Alors, vous remplacez par k. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ainsi. K moins k plus 1 moins k. Le k avec k va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 moins k. Alors, ça, c'est la limite à gauche. Clair? Maintenant, on va passer au deuxième intervalle. Quel que soit x appartenant au deuxième intervalle, on va prendre k fermé k plus 1. Toujours amplitude est égale à 1. Tout le temps. Clair? Alors, sur cet intervalle, à quoi est égale la partie entière? Alors, à quoi est égale la partie entière de x? Vous prenez la bande qui est à gauche et fermée, donc c'est le k. Donc, il est égal à k. Et voilà, ça y est. Maintenant, remplacez dans la fonction. Ceci implique, quel que soit x appartenant à l'intervalle k plus 1 ouvert, vous allez avoir f de x est égal, mettez la racine, x moins la partie entière. Partie entière, on a trouvé que k, ça va? Et vous retranchez x. Ça retranche x. Ça y est. Et vous passez à la limite. Donc, limite, quand x tend vers k, de f de x est égal, ça y est, alors maintenant passez quoi? Positif, parce que c'est supérieur à k, vous avez qu'à remplacer. Ça donne k, moins k et moins k. Donc le résultat, ça va donner moins k. Et voilà. Ça y est, alors vous remarquez, on l'a trouvé. Limite à gauche, on a trouvé 1 moins k, et limite à droite, on a trouvé
1 moins k et là-bas on a trouvé moins k. Ça y est, donc la fonction n'est pas continue. Vous voyez, voilà, on a indique la limite. Quand x tend vers k moins 1 de f de x, différent de limite quand x tend vers k plus de f de x. Vous voyez, n'importe quelle valeur. Prenez n'importe quelle valeur, vous n'avez pas d'égalité, donc f n'est pas continu en x0 est égal à k, quel que soit k appartenant à c. Ça y est, et c'est terminé. Maintenant, je passe à la quatrième question. Quatrième question, ils nous ont demandé de montrer que f de x comprend moins x et x. Clair? Regardez la fonction, la forme générale de la fonction. Regardez, vous avez des valeurs absolues, vous avez une racine. Vous avez la x pour tout x, vous avez x moins partie entière de x et comprendre 0,1. Toujours en appliquant la définition, ça y est. Et on va retrancher x, n'est-ce pas? Ça y est. Alors, on a quel besoin? X appartenant à R. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que x moins partie entière de x. Je vous ai donné seulement des exercices où il y a la partie entière pour se familiariser avec. Parce qu'après, on va utiliser la trigonométrie avec les parties entières. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mélange de sortes de fonctions. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? 0, ici 1. Ça y est. Allez, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas appliquer la racine. On a déjà fait ça tout à l'heure. Ça y est. Quel que soit x appartenant à R. Je vais utiliser cette ligne normalement, mais c'est pas grave. J'ai refait la démonstration, c'est pas grave. Ici, vous allez avoir 0, ici, vous allez avoir 1, c'est straight. Voilà. Alors, pour avoir la fonction, je vais retrancher x. Vous voyez? Donc, ceci implique quel que soit x appartenant à R, vous allez avoir moins x inférieur ou égal à racine de x moins e de x moins x inférieur à x. Et voilà. J'ai retranché x. Clair? Et c'est terminé, c'est la dernière ligne. Quel que soit x appartenant à R, vous allez avoir ici moins x. Ici, vous allez avoir f de x. Ici, vous allez avoir moins x. Et voilà la réponse. Ça y est. Maintenant, je passe à la dernière question. Je crois que je me suis trompée. Il manque en hasard. Regardez, il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que j'ai oublié? Entre 0 et 1. Oui, j'ai oublié le 1. Ici. Parce que j'ai retranché x, non. Vous voyez, donc ça donne 1 moins x. Alors 1 moins x, ici 1 moins x. Voilà. Correct? Très bien. Alors maintenant, ils ont demandé de déterminer limite en moins l'infini, limite en plus l'infini. Je vais mettre deux couleurs différentes. Ça y est. Une en moins l'infini, une en plus l'infini. Donc, je commence. Je vais prendre limite. Quand x tend vers moins l'infini, je prends cette partie de moins x. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne plus l'infini. Parce que moins l'infini, avec moins, ça donne plus l'infini. Et ce sont des critères de convergence. Et vous avez x moins x est inférieur ou égal à f de x. Donc regardez, la plus petite fonction tend vers plus l'infini. Donc automatiquement, la grande va tendre vers plus l'infini. Ceci implique, ce sont des critères de convergence. X tend vers moins l'infini, de f de x est égal à plus l'infini. Aucune démonstration. Pour la dernière partie, donc je vais la mettre en vert. J'ai pris cette partie. Bien. Maintenant, pour la partie rouge, x tend vers plus l'infini. Je prends l'autre partie, 1 moins x. Alors, plus l'infini, regardez, remplacé par plus l'infini, avec moins, ça donne moins l'infini. Voilà. Vous êtes d'accord? Et vous avez f de x est plus petite que 1 moins x. Vous êtes d'accord? Alors, regardez. Quand x tend vers plus l'infini, cette fonction tend vers moins l'infini, et cette fonction est plus petite que quelque chose qui tend vers moins l'infini. Donc automatiquement, f va tendre vers moins l'infini. Ceci implique que limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x n'est autre que moins l'infini. Regardez, la fonction f est plus petite que 1 moins x. 1 moins x tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et par conséquent, la fonction va tendre vers moins l'infini. Tout le résultat. Vous voyez, alors la partie rouge, c'est celle-ci. Clair? Et on encadre les résultats et on a terminé l'exercice. Ça y est. Voilà pour la vidéo numéro 17. La vidéo numéro 18, ça va être encore des fonctions parties entières avec des limites. Et la 19, on va faire des exercices sur les parties entières. Voilà, merci. À la prochaine.